Général de Gaulle et André Malraux, et s'ensuit une discussion assez incroyable, qui est un petit peu finalement le bilan de leur amitié et de l'action des deux. Et donc j'avais fantasmé l'idée en 2001 déjà de créer ce spectacle. J'étais encore étudiant et c'était presque une boutade à l'époque quand j'en avais parlé. Et puis à l'époque je travaillais avec un député européen qui m'avait demandé qui tu verrais pour jouer le général de Gaulle. Et à l'époque, au Théâtre National de Strasbourg, dirigé par Stéphane Braunschweig, il y avait un comédien exceptionnel qui s'appelait Philippe Girard. Et j'avais dit que je ne verrais pas mieux que Philippe Girard pour jouer le général de Gaulle. C'était en 2001. En 2011, je fais un bond dans le temps, le Centre culturel franco-allemand me commande un spectacle dans le cadre du cinquantenaire du traité de l'Élysée, qui est donc le traité de réconciliation franco-allemande. Et parce que j'avais en tête cette rencontre entre De Gaulle et Malraux, j'ai proposé à l'époque de travailler sur De Gaulle et Adenauer, et nous avions créé un spectacle qui racontait les coulisses géopolitiques du rapprochement franco-allemand. Voilà. Alors, cette introduction pour vous expliquer comment j'ai été amené petit à petit à travailler sur ce projet. Et j'ai pu, grâce au succès qu'a eu ce spectacle, rencontrer Alain Malraux. Et en fait, c'est cette rencontre avec Alain qui va tout déterminer et tout déclencher, puisque je lui ai parlé de cette envie donc, de travailler sur les chaînes qu'on abat, et ce dialogue assez incroyable de Gaulle-Malraux. Et donc à partir de là, Alain m'a beaucoup soutenu, on a travaillé tous les deux sur cette idée de le créer dans le cadre des 40 ans de la mort d'André Malraux, donc c'était à l'automne 2016. Et donc nous avons démarré cette aventure avec le soutien de la Fondation de Gaulle, beaucoup de collectivités, et donc on a monté ce projet, je vais vous donner des brochures. Et donc ce projet a été créé d'abord à Strasbourg où est présent la compagnie, et puis à Brive. Pourquoi Brive? Parce que la Corrèze en fait a été le lieu de destination d'André pendant la guerre, et du coup nous l'avons créé dans le cadre de la foire du livre de Brive. Et donc le spectacle a eu un franc succès. Nous avons eu l'occasion de tourner dans plusieurs villes de France, et donc voilà, ça a été l'histoire d'une aventure assez incroyable, artistiquement parlant pour nous. Et puis en fait en 2020, ce sera une année de Gaulle, puisqu'en 2020, c'est les 50 ans de la mort du général et les 80 ans de l'appel du 18 juin. Du coup, nous sommes déterminés à faire en sorte qu'en 2020, le spectacle tourne le plus possible. Et donc, en gros, sur 2 saisons, de 2019 à 2021. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons au développement de ce spectacle, de ce projet, avec l'idée de jouer dans le plus de villes françaises, évidemment, dans le plus de théâtres. Et puis éventuellement, on en avait discuté avec Pierre, dans l'idée de le jouer à l'étranger. C'est pas évident de parler quand les gens ne vous écoutent pas, mais on essaye. Donc en fait, dans le cadre des alliances françaises ou des instituts culturels français, l'idée c'était d'aller jouer ce spectacle à l'étranger. Donc effectivement, avec la Fondation de Gaulle, nous avions un certain nombre de destinations. Alors il y avait la Chine en particulier qui était assez intéressée. Et puis le Liban où la Fondation va installer un institut Charles de Gaulle à Beyrouth. Et donc voilà, c'est quelques destinations dans lesquelles nous aimerions aller jouer. Et donc c'est grâce au développement de tout ce projet que j'ai été amené à rencontrer Pierre et à discuter de cette idée. Donc le spectacle en lui-même, c'est vraiment pendant 1h30 cet échange entre De Gaulle et Malraux que nous avons évidemment adapté à la scène. Nous avons essayé de rendre de vivant et de réimaginer ce qu'aurait pu être ce dialogue assez incroyable, décrit donc dans les chaînes qu'on a. Les deux comédiens sont des comédiens du théâtre public. Ce sont Philippe Girard, c'est l'acteur fétiche d'Olivier Py. C'est celui qui jouait le roi Lear il y a 2 ans en Avignon dans la cour des papes, et c'est d'ailleurs en 2015 l'année où je l'ai rencontré pour lui proposer le rôle. Et il faut savoir que le destin est assez incroyable avec ce projet, puisque Philippe Girard à 16 ans avait lu Les chaînes qu'on abat et est fasciné par à la fois de Gaulle, et il a lu toute l'œuvre de Malraux, il est passionné par André Malraux. Et du coup, il a accepté de tenir ce rôle et de partir dans cette aventure avant même qu'on l'ait financé.
Et donc, c'était un gros travail évidemment à monter le projet au final, mais notre chance, c'est d'avoir eu ce comédien qui est une incarnation assez incroyable du général de Gaulle. Et après, pour jouer Malraux, il fallait trouver un équivalent en termes de notoriété et d'aura. Et donc, nous avons choisi John Arnold, qui est un aussi grand comédien du théâtre public. Et voilà, le défi maintenant, c'est de faire vivre ce projet et de développer la tournée le plus possible jusqu'à l'horizon 2021. Voilà. Merci. Et donc, alors, à travers André Malraux, il faut savoir qu'une association a été créée pour porter ce projet qui porte le nom de Malraux en Corrèze, qui s'appelle les frères Malraux et la Corrèze, puisque les trois frères Malraux ont un lien très fort avec la Corrèze. L'un a été arrêté à Brive, l'autre s'est marié à Brive et André a vécu à Brive et son épouse est décédée, sa deuxième femme est décédée à Brive, donc il y avait un lien très étroit. Et du coup, cette association, les frères Malraux et la Corrèze sont coproducteurs aussi du projet avec la Fondation de Gaulle. Voilà. Et donc, Alain Malraux et Florence nous ont beaucoup soutenus au départ. Aujourd'hui, Florence est évidemment très malade, mais en tout cas, Alain continue, il vient tout à l'heure, il viendra vous parler du spectacle. Il adore ce projet, ce spectacle, et il viendra vous en parler tout à l'heure. Et je peux vous dire qu'il en a tellement parlé.